Bonjour à tous, bienvenue dans mon programme. Chaque jour, un exercice. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons travailler notre sangle abdominale de manière hypopressive. Alors, pourquoi le terme hypopressive? C'est-à-dire que nous n'allons mettre aucune pression sur notre ventre et aucune pression sur notre périnée. Pour travailler de cette manière, il est important d'avoir un dos bien étiré, donc bien redressé. C'est pour ça que je vous ai fait travailler aussi dans mon programme la posture pour que vous puissiez commencer à redresser votre dos. Et puis, je vous ai fait prendre conscience également de votre respiration parce que cette méthode est directement liée à la respiration. Dans ma vidéo numéro 7, je vous ai parlé du diaphragme, de l'action du diaphragme. Alors, je vous fais un petit partage d'écran pour vous montrer quel est ce muscle-là, le diaphragme. Donc, vous voyez, le diaphragme, c'est le muscle que l'on voit ici. En rouge, il sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Alors, le diaphragme, il agit comment? Eh bien, quand vous allez inspirer, donc il a un centre là au milieu, d'ailleurs, les fibres du diaphragme se rejoignent en son centre. Et son centre, à l'inspiration, va s'abaisser. Vous voyez? Donc, son centre va venir mettre une pression sur le caisson abdominal en s'abaissant à l'inspiration. À l'inspiration, il se contracte. Et à l'expiration, eh bien, il remonte à l'intérieur de la cage thoracique. Ok? Donc, si je vous montre une autre image, qui est celle-ci, vous allez comprendre que le diaphragme est directement lié au périnée. C'est-à-dire que là, à l'inspiration, donc l'air entre dans les poumons, mon diaphragme va s'abaisser, ce qui va créer une pression sur ma cavité abdominale. Mon ventre va partir vers l'avant et mon périnée va s'abaisser légèrement. Okay, donc il va y avoir une petite pression sur le périnée également à l'inspiration. À l'expiration, le diaphragme, ici en rouge, remonte à l'intérieur de la cage thoracique. Le ventre va rentrer donc, sous l'action d'une part du diaphragme et sous l'action d'un muscle qui s'appelle le transverse, qui fait tout le tour du ventre. Il a la forme d'une large ceinture, il vient s'insérer au niveau des vertèbres lombaires, il fait tout le tour du ventre, il s'insère aussi sur la crête iliaque du bassin et puis sur le pubis. Et ce muscle permet de faire la rentrée du ventre, le transverse. Donc on va aussi l'actionner durant nos exercices abdominaux en hypopressif. Donc on voit directement là l'action synergique du diaphragme et du périnée. Ces deux muscles sont directement liés. Quand mon diaphragme remonte à l'intérieur de la cage thoracique, eh bien mon périnée lui aussi va se bomber vers le haut. Donc en expirant, mes viscères abdominales et mon périnée vont être aspirés vers le haut. Le transverse, lui, si nous on fait vraiment l'action de rentrer le plus possible le ventre, eh bien le transverse va plaquer les viscères abdominales vers la colonne vertébrale, et ce qui va avoir pour action de redresser notre colonne. Donc quand on travaille les abdominaux de manière hypopressive, la respiration, la technique respiratoire est vraiment très importante. On ne peut pas faire sans d'ailleurs. Alors, je vous disais qu'en contractant le transverse, on se redresse. Alors, par exemple, si vous mettez de profil, position assise ou debout. Alors, si moi je me tiens avec une sangle abdominale pas forcément très tonique, on va hop, se relâcher. Vous voyez, si je relâche mes abdos, eh bien, mes épaules ont tendance à partir vers l'avant. Alors, en expirant, je vais remonter mon diaphragme, ce qui va entraîner également mon périnée, mes viscères abdominales vers le haut, et mon transverse va m'aider aussi à faire l'expiration. Et vous allez voir qu'en soufflant et en rentrant le ventre, mon buste se redresse légèrement. Okay. Donc le transverse a aussi un rôle dans la posture. Si on a un transverse tonique, on se tiendra mieux. Sur tous les exercices que vous avez pu faire
tout au long des semaines précédentes, on a renforcé les muscles profonds du dos. On se redresse également. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un transverse tonique. Les muscles du dos, les muscles profonds du dos, notamment ce posturaux, toniques également pour avoir une belle posture. Donc, c'est important de travailler les muscles du dos et puis travailler aussi nos abdominaux de manière hypopressive. Alors, comment est-ce qu'on respire pour travailler nos abdominaux de manière hypopressive? Aujourd'hui, on va simplement voir la technique respiratoire pour que vous puissiez vous familiariser avec elle avant de passer à des exercices peut-être un peu plus complexes, mais on va y aller quand même au crescendo tout au long de la semaine. Demain, je vous proposerai un exercice qui sera relativement simple. Donc, alors vous pouvez vous asseoir. Ce qui est bien, c'est d'être bien positionné. Donc, moi, je vous conseille de vous asseoir toujours avec une assise. Vous avez les genoux au-dessus de la hauteur des hanches, ce qui me permet de bien positionner votre dos. Là, je suis assise sur un petit tabouret qui est bas. Si vous êtes sur une chaise un peu plus haute, n'hésitez pas à prendre des rouleaux de papier toilette ou des livres pour monter vos pieds et surélever vos genoux. Donc, on cherche à fermer l'angle cuisse-buste. Ok? Donc, je vous répète, la position du dos est importante parce que si on est bien redressé, on va pouvoir mieux respirer. Vous avez compris avec le petit schéma que je vous ai montré juste avant que le diaphragme doit pouvoir s'actionner vraiment librement pour travailler les abdominaux de manière hypopressive. Donc, la technique respiratoire est toute simple. Donc, je m'installe avec un dos étiré. Je vais chercher à pousser le sommet du crâne vers le plafond, comme si je voulais éloigner le sommet du crâne de mon coccyx et faire de la place dans mon dos. Puis, j'expire. Je vais rentrer le ventre sur l'expiration. Mais attention, je ne vais pas rentrer le ventre en cherchant à rapprocher le nombril de la colonne vertébrale, parce que ça ferait un peu, vous voyez, si on prend l'image d'un dentifrice, si on comprime le tube de dentifrice au milieu, il y a une partie du dentifrice qui va partir en haut et puis une autre partie qui va partir vers le bas. Nous, on va chercher plutôt à remonter. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on contracte d'abord le périnée, mais moi, je ne suis pas votre gynéco, donc je ne sais pas si vous avez besoin de renforcer votre périnée ou pas. Il est peut-être déjà bien assez tonique, donc s'il est tonique, ce n'est pas la peine de contracter le périnée avant de rentrer le ventre. Par contre, s'il n'est pas suffisamment tonique, vous pouvez effectivement l'actionner. Pour savoir si votre périnée est tonique, on peut faire le stop pipi. Donc, le stop pipi, c'est juste un test. On ne le fait pas systématiquement, sinon on peut créer des infections urinaires si on se retient d'uriner. Donc, le stop pipi, vous allez aux toilettes, vous faites pipi, vous essayez de stopper votre jet. Si vous arrivez à le stopper, c'est que vous avez un périnée qui est tonique. Si vous avez du mal à contrôler l'arrêt de votre jet, vous avez sans doute un périnée qui manque de tonicité. Donc, sur notre travail hypopressif, si votre périnée a besoin d'être renforcé, vous allez expirer d'abord en contractant le périnée, et puis on va chercher à remonter le ventre, les viscères abdominales, vers le haut. Et on va aller rentrer le ventre. Puis, vous inspirez, vous laissez faire votre inspiration. Et à nouveau, on expire. On peut contracter le périnée, puis remonter les viscères abdominales vers notre cage thoracique pour qu'elle remonte vers notre diaphragme. Alors, la respiration ne doit pas être trop rapide. Ce qui est bien, c'est d'imaginer qu'on souffle dans une paille pour laisser passer un petit filet d'air et faire durer votre expiration. Donc, je souffle. Et je relâche. J'essaye d'aller le plus loin possible dans mon expiration. Mon ventre va rentrer parce que j'expire. Et j'expire longtemps. Donc, vous allez voir, quand vous expirez longtemps, vous allez sentir vos abdominaux travailler. Ce n'est pas la même sensation que quand on fait des relevés de buste où on a une sensation de brûlure. À la fin des respirations, vous allez peut-être avoir plutôt une sensation de fatigue.
Si vous sentez aussi que ça travaille dans le dos, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le transverse, celui qui permet de rentrer le ventre, s'insère ici. Donc, on va loin dans les expirations. On peut même avoir des petites sensations de travail dans le bas du dos. C'est tout à fait normal. Donc, on peut le refaire par cycle de 5 à 10 répétitions. Ce sera à vous de vous familiariser avec cette technique respiratoire. J'expire. Soit je contracte le périnée si je sens que j'ai besoin d'avoir un périnée plus tonique. Sinon, je cherche juste à remonter le ventre, mes viscères abdominales. Et ben, je vais jusqu'au bout de l'expiration. J'inspire, je laisse faire l'inspire. Puis j'expire. Je rentre le ventre, je cherche à remonter mes viscères abdominales vers mon diaphragme, jusqu'au bout de l'expiration, comme si je soufflais dans une paille. Inspirez, laissez faire. Expirez, rentrez le ventre. Cherchez à repousser le sommet du crâne vers le plafond pour avoir un dos bien étiré et je vais jusqu'au bout de mon expiration. J'inspire, puis j'expire. Je rentre le ventre. La contraction des abdos se fait du bas vers le haut. Je souffle dans une paille. Je vais jusqu'au bout de mon expiration. On peut le faire encore une fois. J'expire. Contraction des abdos se fait du bas vers le haut. Je pousse bien le sommet du crâne vers le plafond. Je souffle dans ma paille. Je vais jusqu'au bout de mon expiration. Puis je reprends une respiration normale. Donc voilà, vous avez toutes les informations dans cette vidéo pour pouvoir déjà vous familiariser avec cette technique respiratoire. Et puis on se retrouve demain pour commencer vraiment à travailler nos abdominaux en alliant cette respiration. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à demain pour le début de notre entraînement sangle abdominal, ventre plat. Très bonne journée.